Bien, on revient donc pour cette deuxième partie à mes trois images. La première, donc avec l'abeille, on a déjà regardé. Passons à celle du milieu, donc le chien. On remarque ici que la photo n'a pas l'air terrible. Il y a des parties très noires, des parties très blanches. Aussi, cette photo, elle est un petit peu ratée. Quand on l'ouvre dans la chambre noire, on s'aperçoit qu'en fait, le rendu est très différent. L'explication, c'est que dans la table lumineuse, la photo que vous voyez, c'est celle qui a été, c'est un JPEG qui a été créé par l'appareil photo, et c'est celui qui est affiché sur l'écran de votre appareil photo. Euh, Celui qu'on a dans la chambre noire, c'est une image créée avec les données du fichier RAW par le logiciel Darktable. Euh, donc pas du tout la même image en fait, pas du tout le même rendu. Darktable a fait le minimum nécessaire avec les données du capteur pour nous donner un affichage euh, correct, hein, affichage correct de cette image. Euh, on a à droite ici donc ce qu'on appelle le pipeline. Le pipeline est celui de bas en haut, dans l'ordre dans lequel Darktable va traiter l'image. Donc la première chose qu'il fait, c'est point noir, point blanc, balance des blancs, reconstruction de lumière, etc. etc. Bon, on s'en fiche un petit peu pour l'instant, même si au fur et à mesure on va apprendre le logiciel, on va comprendre ce que sont que ces modules et ce qu'ils font. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais ce qui est intéressant dans Darktable, c'est que rien ne nous est caché. On sait exactement ce que fait le logiciel et dans quel ordre. Ça nous permet d'avoir une maîtrise de notre photo finale qu'on n'a pas forcément dans d'autres logiciels où beaucoup de choses sont cachées à l'utilisateur par souci de simplicité. C'est pas par souci de déception, mais c'est par souci de simplicité d'utilisation du logiciel. On va donc aller dans le module exposition. Avant d'y aller, donc, la petite ampoule pour me donner à bord un cadre blanc. J'ouvre exposition et cette photo me paraît un petit peu sous-exposée. Donc je vais remonter un petit peu et là je regarde uniquement la photo. Euh, Certains ont peut-être l'habitude de regarder l'histogramme. En fait, l'histogramme, je m'en fiche complètement pour l'instant. Voilà, ça, je ne le regarde pas. Je regarde ma photo. On a peut-être l'impression qu'il y a des parties qui sont surexposées. C'est peut-être vrai, mais c'est certainement pas parce que je bouge ici ce curseur que je suis en train d'abîmer mon image. Euh, Ce qui est dans l'image euh, comme information, c'est ce qu'il y a dans le fichier RAW. Euh, donc c'est pas en bougeant un curseur que je vais modifier ces données-là. On peut regarder s'il y a des parties surexposées dans l'image avec le petit bouton en bas là, qui ressemble à une matrice de Bayer là, avec deux pixels verts, un rouge et un bleu. Si je clique, et on s'aperçoit qu'effectivement ici, je vais enlever, si vous voulez, le bord blanc, juste pour qu'on regarde, il y a des parties surexposées. Euh, donc j'ai deux couleurs, j'ai du rouge, donc le canal rouge en fait, de rouge vers bleu. Le canal rouge là, il est euh, surexposé, ça veut dire que j'ai pas d'information dans le rouge en fait, c'est ça que ça veut dire. J'ai une partie bleue là, par-dessus, donc ça fait du mauve, et il semblerait qu'il n'y ait pas de vert, voilà, de perdu. Donc j'ai quelques informations qui sont perdues, et là on va espérer, on va demander au logiciel de reconstruire, d'imaginer, en fait, parce que c'est ni plus ni moins ça, hein, par des formules mathématiques, d'imaginer quelle couleur il pourrait y avoir à cet endroit-là. Bon, ça me paraît pas trop grave. Euh, voilà. Et si vous avez l'impression de surexposer ici, le rôle de Filmic, ça va être justement de ramener euh, ces valeurs vers un blanc qui sera un blanc correct pour l'affichage. Donc l'exposition, ici je regarde en fait globalement ma photo. Ce que je suis en train de faire en fait, c'est de régler le point moyen, le gris moyen de ma photo. C'est tout ce que je fais. Je décale à droite ou à gauche mon gris moyen. Toutes les autres valeurs suivent en translation. Donc l'exposition est faite. Filmic maintenant. Donc Filmic, effectivement, j'ai des parties très blanches. Donc je vais ici
déplacer le curseur vers la droite, et là on voit en fait qu'on récupère, si je vais trop loin, voilà, j'ai des parties grisou qui apparaissent. Donc voilà, à peu près là, ça me paraît bien. Et puis pour le point noir, ici je regarde les yeux, la bouche. Hein, si je vais tout à fait à gauche, ici on voit l'intérieur de la bouche jusqu'au fond de sa gorge, un peu bête. Ça me paraît pas très réaliste. C'est une partie quand même qui est à l'ombre, hein, je crois. Hein. Donc on va essayer de restituer ça correctement. Et puis là, bon, ça me paraît pas mal. Voilà pour l'exposition. On peut regarder ici, hein, c'est les mêmes zones qui sont perdues. Ça ne changera pas de toute façon puisque c'est des données du fichier brut, du fichier RAW. Voilà. Mais à l'affichage, ça me paraît correct. Donc voilà, je vais dire que cette photo-là, elle est bien. Et vous avez vu, dans le filmique, je ne touche ici qu'à la scène. Je vous ai montré un petit peu ce que c'était ici, contraste latitude, très très brièvement. Mais en fait, voilà, on ne va pas y toucher. Juste scène, exposition relative du blanc, exposition relative du noir, et puis c'est tout. Et je reviens à ma table lumineuse, cette photo, on pourrait l'exporter, elle serait pas mal. Pour la troisième photo, ici on a une scène de rue. Donc une jeune fille là qui est sur son téléphone, qui est assise. Je remets mon cadre blanc. Voilà, pour l'exposition. Alors si le travail était bien fait dans l'appareil photo, pas besoin forcément de changer grand-chose. Voilà, il y a une exposition correcte, à mon avis, pour l'ensemble de l'image. Dans Filmic, ici, alors si je veux ramener des blancs un petit peu plus clairs, ça remet du contraste, hein, lorsque je fais ça. Et puis on s'aperçoit ici, tiens, j'ai une partie orange qui apparaît, mais de toute façon, je n'ai pas encore réglé mon point noir. Voilà. On a un contraste global correct dans la photo. On a une exposition qui est correcte. Bon, voilà, ça me paraît bien. Donc, je reviens ici. J'ai fait CTRL B au clavier, en fait. Hein. C'est un raccourci clavier, CTRL B, CTRL B. Au lieu d'appuyer voilà, sur la petite ampoule, ça fait la même chose. Je peux regarder ici, hein, c'est des parties surexposées, sous-exposées. Et là, vous voyez, je clique, il ne se passe rien. Ça veut dire que l'appareil photo a réussi à capter toutes les parties de l'image correctement. Voilà. Ce qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas encore fait, c'est regarder juste calibration des couleurs rapidement. La calibration des couleurs, c'est votre balance des blancs, en fait. Dans le premier onglet, j'ai teinte chroma. On laisse, voilà, parce que ça c'est quand même très technique, ce 416 qui est un CCT, on a une couleur qui apparaît ici. Peu importe ce que c'est marqué invalide, bon, ben, c'est bien. Voilà, pas plus que ça. Je peux modifier la teinte, ici, plutôt vers les rouges, et ici, plutôt vers les verts. Alors ici, vous regardez, hein, si on regarde, je vais ici vers ce qui est affiché en vert, j'ai un vert qui apparaît là, et ça devient rouge, ça c'est normal. Dans le sens où Darktable applique en fait comme un filtre vert à la photo, il va soustraire du vert, donc ça devient rouge, et s'il soustrait du rouge, bah, ça devient vert. Donc voilà, peu importe de ça, c'est juste pour expliquer voilà, pourquoi ça fait ça. Donc là c'est trop rouge, là à la limite c'est trop vert, et puis au bout d'un moment on est totalement perdu, on ne sait pas quoi faire. Donc on peut utiliser la pipette. Et je vais choisir une zone de la photo qui me paraît, qui doit être grise, et je vais essayer de le faire avec ça. Donc ici, la pipette choisit à la balance des blancs depuis une zone. Si je clique, en fait la zone elle fait toute l'image. Il me propose une balance des blancs globale sur l'image, ce qui est quand même rarement correct, parce qu'une image est rarement globalement neutre. Je me dis, voilà, ce monument-là, il devrait être gris, donc je peux, avec la souris, faire un rectangle. Il va juste mesurer ici une balance des blancs, juste sur cette partie-là, qui sera appliquée à toute l'image. Pour vous montrer, hein, si je fais sur du jaune, ici ça va pas marcher. Voilà, si je choisis sur une zone colorée, il va choisir en fait comme si
ce qu'il y avait à l'intérieur était d'un gris neutre, ce qui là n'est manifestement pas le cas. Je peux essayer ici sur le trottoir, qui n'était pas gris, hein, qui est légèrement jaune. Mais cela dit, mon monument là apparaît gris. Donc finalement, voilà, ça me paraît pas mal. Cette balance des blancs, c'est aussi purement de votre choix. C'est un choix artistique, si vous voulez. Il n'y a pas de vérité que celle de vos yeux. Donc voilà, une balance des blancs qui est faite. Si je veux glisser à partir de là le curseur, je peux. Ce que je peux vous montrer, c'est que ces curseurs, donc je peux les déplacer, voilà, à droite, gauche, là, bon, je vais aller un peu trop loin, hop, je vais trop loin, je reviens en fait sur ma pipette, il va refaire la mesure là. Si je veux faire des transitions fines, et ça c'est vrai pour tous les curseurs de Darktable, donc ça c'est pratique, je vais faire un clic droit sur le curseur. Et là, j'ai comme une espèce de curseur courbe qui apparaît. Et là, je peux la déplacer. Et là, j'ai des mouvements beaucoup plus fins, beaucoup plus petits qui apparaissent. Et je peux régler de manière beaucoup plus précise mon curseur. Voilà. Là, en l'occurrence, ça ne m'intéressait pas. J'ai recliqué. Je vais refaire ma mesure comme c'était, puisque ça me plaisait bien. Et puis voilà. Donc, ben voilà, fini pour cette deuxième partie. J'ai refait exactement la même chose que dans la première partie, c'est-à-dire ce qu'on sait faire pour l'instant, c'est importer un dossier, donc avoir des images ici dans ma table lumineuse. Je double-clique dessus ou je sélectionne et je vais dans la chambre noire. Je modifie en fait l'exposition et je règle filmique pour le contraste global, le point blanc, le point noir. Si j'ai besoin, je peux faire une modification dans la calibration des couleurs, ici avec la teinte. Voilà, je peux éventuellement modifier un tout petit peu. Voilà, ça devient un petit peu plus rouge, c'est pas moche d'ailleurs. Voilà, hop, je vais modifier la calibration des couleurs. Et quand j'ai fait ça, je reviens à table lumineuse et puis je peux exporter mes photos. Commentaires ou des questions, n'hésitez pas.